Bernardo Basson, au pas de course, hein, nous aurons la dénonciation de ce jour. Un jour, je dis toujours, je vais trahir ici. Bon, avant de dénoncer, tout le plateau va cotiser 500 parce que quand Gando va arriver à Douala, on va payer son taxi. Non, il n'en aura plus besoin. Il n'en aura plus besoin. C'est vous qui pleurez pour la mendicité. Donc, quand il va arriver, on va cotiser. Bernardo Basson, la dénonciation de ce matin. Alors, enfin, ici, aujourd'hui, un employé dénonce le comportement de ses collègues. Il a dénoncé, lui s'est présenté, mais il dénonce c'est-à-dire il ne les nomme pas. Ça fait 6 ans qu'il travaille dans cette structure, une bonne structure de la place, et les choses se passaient plutôt bien. Sur les 6 derniers mois, il a eu 2 promotions. Parce que ses patrons ont jugé qu'il travaillait bien d'après ce qu'il nous dit. Et depuis 3 semaines, tous les matins, devant son bureau, il trouve du sang versé, des plumes d'oiseaux, des coquilles d'escargots, etc. La première fois, il a appelé son directeur pour lui dire, monsieur le directeur, regardez ce que je trouve devant mon bureau. Il demande, qu'est-ce que c'est et tout. On a essayé d'appeler ceux qui font le ménage pour qu'ils viennent nettoyer. On a appelé un prêtre pour qu'il vienne également bénir. Mais il dit que depuis 3 semaines, cela est vraiment insistant et il ne veut plus entrer dans ce bureau parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver. Le directeur lui a dit, ok, on va essayer de voir ce qui se passe, mais comment les vigiles n'arrivent pas à trouver ceux qui font ça, les caméras même n'arrivent pas à déterminer qui fait ça. Finalement, c'est très gênant. Donc, il a très peur pour sa vie. Il dénonce cet état de choses en estimant que est-ce qu'on devrait menacer des gens de cette façon-là, et surtout, il demande quoi faire. D'accord. Et il occupe quel poste dans cette entreprise? Il est déjà chef service. Chef service. Et on a une année qui travaille bien. Il a même eu des primes. Oui, il a eu des promotions. Des promotions. D'accord. Patrice et Simeon, vraiment, nous sommes là en plein maraboutage dans des entreprises. Votre regard? Bon, ce qui se passe, c'est que le diable est en mouvement et c'est une réalité et une vérité. Alors il faudrait que les gens se réveillent et qu'ils sachent que ça existe véritablement. Il y a un certain nombre de choses qui existent. Et il est important de savoir que les gens sachent en réalité que celui qui protège, c'est Dieu. Dieu qui est l'Éternel des armées, c'est lui le protecteur. C'est lui qui a la capacité... Patrice, oui. En attendant que, je pense que ça va être réglé, donc il était question de comprendre cette manière de mystique, entre guillemets, de fonctionner dans certaines entreprises. Il faut rappeler que le diable est en mouvement et que ça existe. Que les gens doivent savoir que les forces des ténèbres sont en mouvement sur la terre. C'est une réalité. Certainement, il y a des personnes qui ne le voient pas, qui ne les voient pas autant pour moi, mais ils ont des disciples qui agissent, des adeptes, des personnes qui sont qui croient, qui leur donnent un culte particulier et qui reçoivent des faveurs en retour. Alors, ce qui se passe avec ce monsieur, c'est ce que nous vivons quand des enfants sont brillants. Ça arrive dans la société qu'on ait des personnes qui soient brillantes parce qu'ils font bien ce qu'ils ont à faire. Et vous savez, le mérite dérange et choque parfois ceux qui qui sont frappés d'incompétence. Et savoir en réalité qu'il y a une personne qui est primée parce qu'il fait son travail, ça choque encore plus. Parce qu'il y a ceux qui ont des promotions, pas parce qu'ils font bien leur travail, mais c'est parce qu'ils font un autre travail qui est demandé par leur patron, qui n'est pas forcément le travail qui concerne le travail. Ils ont des promotions. Ils ont des promotions pas forcément parce qu'ils sont intelligents ou brillants, mais le casting des domaines dans lesquels ils sont bons, il y a d'autres critères. Tout à fait. Et quand vous voyez donc dans une entreprise un homme qui à la fois peut allier compétence, qualité, reconnaissance et des félicitations parfois de sa hiérarchie, ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies, ça crée des inimitiés. Pourquoi? Parce que l'homme voit mal la lumière et l'étoile qui brille. Quand l'étoile brille, ça dérange les ténèbres. Ouais. Quand une lumière brille, ça dérange ceux qui sont habités, n'est-ce pas, par les ténèbres. Et les personnes qui sont habitées par l'incompétence ont un problème avec la compétence.
Pourquoi? Parce que la compétence vient exposer leur incompétence. Et chaque fois qu'on va donner la possibilité à celui qui mérite d'être au poste où il est, alors il va identifier autour de lui ceux qui sont incompétents, en mettant en difficulté ces derniers. La particularité de la promotion de l'incompétence, c'est que l'incompétent sait qu'il est incompétent. Alors autour de lui, il se rassure qu'il n'y a personne qui va venir exposer son incompétence. Il prendra donc des personnes autour de lui qui vont cacher son incompétence, qui vont éviter de regarder son poste. Et la troisième chose, il va les amener dans un couloir qui consiste à se rabaisser. Vous allez chuter. Et je chute en disant simplement... Les autres appellent ça l'aplaventrisme. Voilà. Il faut, donc maintenant, c'est une nouvelle manière de travailler au Cameroun. Hein. Il faut être habitué à être à plat ventre. Voilà. Là, vous êtes un bon employé. Et il faut toujours être à plat ventre. Voilà. Et on dit que c'est l'aplaventrisme. Donc je termine en disant simplement que ce qu'ils voient, ce sont en réalité des menaces. Ce sont des menaces, des intimidations. Ce qu'il doit savoir, c'est que on n'entre pas dans son bureau sans prier. On ne sort même pas de sa maison sans prier. On n'entre pas dans une voiture sans prier. Et la prière ici, c'est quoi? La prière est un moyen de communication terrestre qui permet à l'individu terrestre d'être en connexion avec le céleste divin. Alors celui qui prie s'attire les faveurs de Dieu. Et celui qui prie met des protections et met Dieu en mouvement. Et Dieu est le protecteur. Maintenant, quand vous voyez ce qu'il est en train de voir, il ne faut surtout pas qu'il néglige cela. Il doit donc se rapprocher des personnes qui peuvent lui donner la tenue à suivre. Très bien. Qui consiste justement à faire confiance à celui qui est l'Éternel des armées et à exposer ceux qui agissent de cette façon-là. C'est vrai que Fadimatou, à une certaine époque, j'avais eu une promotion, hein, et une promotion qui faisait en sorte que je change de bureau, que je parte dans du bureau que j'occupais pour occuper le bureau de la personne que je remplaçais. Et ben moi je suis entré au bureau, sans problème. J'ai pris son siège, je me suis assis et j'ai continué à commencer à travailler. Je ne voudrais pas aller dans les détails, parce que si je vais dans certains détails, on risque de reconnaître un certain nombre de choses. Un jour, je tombe très gravement malade. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dis très gravement. J'ai failli laisser ma peau. Et un ami vient me rendre visite. Et quand lui vient me rendre visite, il vient avec un autre de ses amis. Je lui explique comment je me sens, ainsi de suite, je suis malade et tout et tout. Celui-même que moi je ne connaissais pas, donc l'ami de mon ami, il me regarde et il me pose une question. Il me dit, lorsque vous avez intégré votre premier bureau, qu'est-ce que vous avez fait? Lorsque vous avez intégré votre nouveau bureau, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui dis, faire quoi? Il y avait quoi à faire? Il dit, non, dis-moi, qu'est-ce que vous êtes comporté comment avant d'entrer dans ce bureau? Je dis, il fallait que je me comporte comment? Je suis entré dans ce bureau, je me suis assis et j'ai commencé à travailler. Il me dit, incroyable. Il me dit que tu es d'une naïveté. Il dit, comment ça? D'où sont la naïveté? Il me dit, c'est une erreur. Il dit, quelle erreur? Maintenant, je n'irai pas dans les détails. Et quelqu'un m'a soigné parce que j'ai laissé mes plumes. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, Fadimatou, les pratiques mystiques en entreprise sont une réalité. Effectivement, c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut être quand même... il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Il faut savoir que la lumière dérange, comme disait quelqu'un. C'est vrai, la lumière dérange. Et nous faisons face à un monde où Dieu a créé la lumière et les ténèbres. C'est une réalité, c'est un fait. Il y en a qui sont de cette lumière et d'autres des ténèbres. Lorsque ta lumière dérange, tu fais face à de la jalousie et de la haine. Lorsqu'on parle de jalousie et de haine, ça nous amène aussi à ce qu'on appelle, à ce qu'on vit. Les menaces, les intimidations, le colportage, le congossa. Tu te demandes, mais au fait, qu'est-ce que tu as fait à quelqu'un? Pourtant, tu n'as rien fait. Tu te contentes de te lever de chez toi, venir travailler, gagner ton pain et rentrer calmement. Mais il y en a qui se lèvent de chez eux pour venir te déloger.
Et pourquoi? Parce que ta lumière dérange. Ils ne le font pas parce qu'ils sont incompétents. Non. C'est-à-dire vous venez de deux mondes différents. Mais ils le font quand même. Ils le font parce que, au fond, il y a de la jalousie et de la haine. On peut sortir, c'est vrai que lorsqu'ils ne sont pas incompétents, ils peuvent le faire aussi. Lorsqu'ils sont compétents, ils le font aussi. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas compétents. On peut sortir de chez soi et venir retrouver des gens qui n'ont pas eu la grâce. La grâce peut-être d'être né dans une bonne famille. Qu'est-ce que j'appelle bonne famille? Cette famille-là qui a des valeurs. C'est pas forcément de l'argent. Non, pas de l'argent. De la valeur et de la stabilité. Alors, ce genre de famille, on en retrouve de moins en moins. Vous pouvez comprendre. Et lorsque tu viens dans un endroit où les gens font du n'importe quoi, les gens sont dans des principes, même pas des principes, ils sont dans des dépravations terribles. Alors tu te dis, moi je ne peux pas faire comme eux parce que tu as la crainte de Dieu. Quelqu'un me disait que parfois ici, le matin quand tu dis au nom de Dieu, l'autre à côté dit au nom de Satan. Effectivement. Donc, lorsque tu ne fais pas comme eux, ça dérange. Donc, ce n'est pas seulement question d'incompétence ou de compétence, c'est question de valeur, Très bien. de principe. Et on peut dire... Maintenant, qu'est-ce que le monsieur qui se plaint peut faire, ou alors qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il appelle à la croyance. Qu'il amène un prêtre, un pasteur, un imam, S'il est croyant, ou bien un bon boc. s'il est croyant, qu'il fasse appel à sa croyance. Je ne veux pas dire aux gens, il faut aller voir les prêtres. Je ne veux pas dire aux gens, il faut aller voir Dieu. Moi, je suis ce que je me suis levé le matin et j'ai trouvé. C'est-à-dire quoi? On m'a instruit dès mon bas âge à croire à ce qu'il y a un Dieu vivant qui est au-dessus de toutes choses. Le créateur du ciel et de la terre. J'ai été phagocytée dans ce sens. Je ne sors pas de ma maison sans prier. Je suis tout le temps... Vous savez, il faut développer le spirituel. Tout à fait. Il faut développer son spirituel. Et développer son spirituel nécessite plusieurs sacrifices. Sacrifice de soi-même, pas sacrifice. Donc, tu dois te sacrifier. Et les faibles n'arrivent pas à se sacrifier, ils préfèrent sacrifier les autres ou les animaux. Vous voyez la différence? C'est pourquoi je dis, il faut d'abord développer ton spirituel. On va citer Fatoumata. Si tu penses que ton spirituel, c'est le Dieu vivant, l'éternel, tu le fais. Si tu penses que ton spirituel, c'est les Mbombok, les marabouts et autres, tu y vas. Si tu penses que ton spirituel, ce sont tes ancêtres, Tu le fais. tu le fais. Merci bien. Et si tu penses que ton spirituel, c'est des sectes, eh bien vas-y, chacun a le droit. Vas-y d'ailleurs à fond. Vas-y à fond. À fond, à fond. Si tu penses que ton spirituel, ce sont les sectes, vas-y et va à fond. D'accord. Rodrigue Adalbert Evina, c'est quand même compliqué dans certaines entreprises, cette affaire de maraboutage, cette affaire de satanisme et tout ce qui va avec. N'ayons pas peur des mots. Ils sont nombreux dans des entreprises qui ont perdu leur vie parce que un collègue ou des collègues sont allés faire ceci contre lui, on lui a lancé une maladie, on lui a lancé un accident de la circulation et il est mort. Oui, parfait. Ici, c'est un sujet hautement important, hautement spirituel. Je voudrais dire que on a coutume de dire la vie est un combat. Mais je pense que cette vie est un combat permanent. Et aussi, je voudrais dire que l'homme est essentiellement spirituel. Vous allez le constater même quand vous dormez parfait ici. Ça dépend du type de rêve que vous faites. Si vous avez rêvé que vous étiez soit en train de bagarrer ou en train de courir, et puis vous sortez du sommeil, vous constatez Vous que transpirez. la sueur est en train de couler sur vous. Parce que c'est votre esprit qui était en train de travailler. Je crois fermement à l'existence de Dieu et en sa puissance.
Mais je ne suis pas d'accord avec des personnes qui limitent la puissance de Dieu à la parole. Je pense que la puissance de Dieu est bien plus étendue. La nature revêt le visage de Dieu. C'est pourquoi je crois que il faut utiliser toute la puissance de Dieu à travers cette nature. Parler de maraboutage ou de maraboutisme, je ne sais pas trop quoi à l'Amimbu. Souvent, c'est des termes qui prêtent à confusion. Je pense qu'il y a des personnes qui ont pour vocation de comprendre bien la puissance de la nature, de Dieu à travers toutes les vertus dont regorge la nature. Ça veut dire que les mêmes incantations que quelqu'un a pu faire en versant un certain nombre de produits au sol, il y a d'autres produits qui servent d'opposition ou de contrepoids, n'est-ce pas, face à ces autres produits-là. Moi, je suis un bantou pur. Je ne peux pas passer 3 mois sans verser de l'eau composée au corps. Ah bon? Parce qu'il y a des herbes qui apparaissent et qui disparaissent. Il y a des herbes qui se déplacent. En fait, je pense qu'il faudrait organiser une émission purement, essentiellement spirituelle. Vous lavez régulièrement avec de l'eau composée. Je crois fermement. On dit chez nous les biwarn. Parce que lorsque vous avez un voile mystique, par exemple, mais vous enlevez le voile. Vous êtes jeune, femme ou garçon, au plan sentimental, vous n'avez pas d'épanouissement. Votre apparence est l'apparence les hommes que vous rencontrez, vous laissez tout. Il faut des éléments de la nature pour enlever ce voile-là. Je suis donc d'accord avec la prière parce que cette prière permet effectivement que la connexion céleste puisse effectivement impacter tout ce que vous pouvez utiliser. Mais il reste clair que il ne faut pas laisser une solution que Dieu a bien placée ici. Un remède contre la dent est là. Mais tu attends que le miracle divin arrête la douleur de la dent. Je crois que c'est faire acte de folie en réalité. Dieu nous a tellement aimé que tout est placé autour de nous. Demandons-lui juste la bonne voie pour trouver la solution qu'il a placée à côté de nous. Merci, Rodrigue. C'est tout. Donc il a s'appelé un type qui est prêt. Et on enlève toutes ces choses. Merci. Lui met donc ses vraies installations. C'est lui qui viendra encore tenter, verra. Merci. Bernardo Basson, comme nous n'avons plus de temps, je voudrais que nous allions rapidement à la recherche des solutions. Que doit faire ce jeune employé? C'est compliqué de proposer la solution sans fixer le cadre, le contexte. Permettez-moi d'avoir 30 secondes. Allons-y. Chaque société produit son mode d'existence selon sa vision du monde. Les humains, s'inspirant de la nature, ont développé des systèmes de compétition et de concurrence. Et dans les sociétés humaines, les systèmes de concurrence ont varié en fonction des visions du monde que les peuples se sont donnés. Chez nous, au Cameroun, par exemple, la concurrence a complètement changé. Elle n'est plus fonction de la compétence de quelqu'un, mais d'autre chose. Par exemple, il y a un système de concurrence dans lequel c'est votre frère qui est votre concurrent. Un autre système de concurrence dans lequel c'est votre collègue qui estime que votre position de privilégié vous donne accès à certains droits et il estime qu'il mérite ces droits. Donc, il vous jalouse, il devient concurrent de votre personne pour des raisons autres que celles professionnelles. Il y en a aussi qui, adeptes de la facilité, vous voient comme un concurrent parce que vous préférez le labeur et l'effort. Tous ces systèmes de concurrence mettent donc en branle un système de pratique qui vise à fragiliser les uns au bénéfice d'autres personnes. Et donc là, on tombe dans la sorcellerie, la magie et les pratiques. Maintenant, comme solution pratique, je lui ai dit, déterminer la personne qui a fait cela n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Si tu as 6 collègues, tu donnes leur nom éventuellement, si tu as leur nom ou même leur prénom. On te dit qui a fait ça, si tu veux qu'on te dise, même si ce n'est pas bien. Deuxième chose, chez nous, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le ngangnou. Tout à l'heure, M. Evinala dit, j'étais surpris. Le ngangnou, oui, ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est pour dire qu'on solidifie votre corps. Et ça vous empêche d'être victime de certaines petites attaques. Vous voyez. Mais sur le plan vous devenez fort comme un roc. Oui.
Sur le plan pratique, j'adopte la solution de la dame sur le plateau, tout simplement parce que, en fonction de votre bord religieux ou spirituel, vous choisissez ce qui est disponible pour enlever. Parce que toutes les religions ou spiritualités ont des méthodes pour combattre certaines forces négatives. Donc, si il m'a dit qu'il est croyant catholique, je lui ai donc dit que des prêtres, je ne sais pas, exorcistes ou autres, mais des prêtres peuvent te suggérer des méthodes pour sortir de là. Lisons rapidement quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait, s'il vous plaît, demandez à Rodrigue que la rediffusion de l'émission Mystère de la Voyance est prévue pour quel jour et à quelle heure? Rodrigue, vous répondez? Non, pour le moment, il n'y a pas de proposition de rediffusion. Nous produisons en direct le samedi, 21h et 22h52. La rediffusion, pour le moment, n'existe pas, mais on va revoir les choses avec... Avec Moukoulomba. Oui. Avec 40 ans de pouvoir. Bien entendu, samedi, sur une faute télévision. On comprend pourquoi vous parlez des choses très compliquées. C'est ce que nous allons faire demain, à 21h. Alors, vous prenez donc rendez-vous avec Rodrigue demain à 21h, dans le cadre de cette même antenne. On part rapidement au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, parfait ici. Ça fait un bail. Perfecto et Blériot. Je vous ai dit que Blériot avait quelques petits soucis. Il nous reviendra plus fort. En plus, c'est qui cette belle femme aux lèvres pulpeuse et aux yeux d'océan qui apporte plus de couleur et de beauté à votre plateau? Alors là, vous êtes en train de sortir de l'essentiel. Il continue en disant, s'il te plaît, Perfecto, dis-lui que si son mari la dérange, je suis là. On ne fait pas plein. Est-ce que la dame vous a dit qu'elle emploie avec son mari? Est-ce que tous ceux qui sont là sont impuissants? Est-ce que, bon, monsieur, peut-être il est pasteur, est-ce que évidemment on est impuissant? Il faut arrêter le cœur que vous avez là. Il faut arrêter le cœur. Notre ami de l'Algérie continue. Maintenant, pour la dénonciation, j'aimerais dire aux gens sur le plateau que c'est le fer qui coupe le fer et que les simples prières n'ont jamais chassé le diable. La preuve, c'est que même dans la Bible, le diable a approché Jésus pour le tenter et pour le transporter sur une colline. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus quand Jésus était vivant, ce n'est pas quand il est mort que vous allez nous dire que le simple nom de Jésus peut le chasser. Ce que je vous dis est très important. Arrêtons avec les fausses incantations. À ce niveau de sorcellerie, il faut faire appel à la riposte proportionnelle, car c'est le fer qui coupe le fer. Je répète, c'est le fer qui coupe le fer. Mon frère, tu as combien de personnes? Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'homme prudent bâtit sur le roc. Et si tu laissais Dieu être l'architecte de ta vie, en pleine tempête, tu ne chancelleras pas. Bonjour Riche Panel, Romain Lyric, Alex, et depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Qui sur votre plateau rêve d'avoir un fils comme Gando? S'il vous plaît, le numéro de la dame. Rassurez-vous, aucun numéro. Vous n'aurez aucun numéro. Aucun numéro sur ce plateau. Si tu continues, je t'envoie 2 abeilles d'abord. Autre message. Bonjour, Perfecto. Une semaine sans suivre votre émission. Eneo. Faut même pas en parler. Dommage. Partons retrouver rapidement Paul depuis Ouagadougou, c'est au 226. Salut le plateau. Oui, parfait. Ici, Niemek Bernardo, vous ne pouvez pas savoir comment je suis content ce matin. Vous avez adressé le salut à tous vos téléspectateurs regardant des parties de par le monde. J'en fais partie, bien sûr. J'ai reçu les appels des amis fans de votre émission Espace Miné. Ici, dans notre groupe, nous disons Info TV, ceci. Info TV, juste l'info, et l'info juste. Grandement merci. S'agissant d'Engando, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ici au Faso que le papa de Oyonangini, le professeur Joseph Owonangini, l'a désigné comme mascotte des Lions en 1998. Il était en partance pour l'Europe comme immigré clandestin. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Par contre, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est pas acceptable. Si c'était au Faso, il serait considéré comme pas intégré. On le prend. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour.
Bonjour au sac de modérateur, il y a tout ton panel, parfait ici. Merci beaucoup pour le travail et pour la bonne humeur que tu nous procures. J'apprécie énormément ce que tu fais pour les jeunes. Si les hommes ne peuvent pas te décorer, je pense que le bon Dieu le fera. À leur place, continue, va de l'avant. Parfait ici, les générations changent. Kangando doit comprendre que nous sommes passés à une autre génération d'influenceurs. Ça peut faire mal, mais c'est une réalité. Il a beaucoup fait pour le football camerounais à l'échelle mondiale, mais il est temps pour lui de prendre sa retraite. L'image du pays des Lions a été rabaissée et sabotée à cause de lui. Et concernant la dénonciation que ce monsieur cherche à se blinder, sa tête est mise à prix et qu'il doit appeler un père spirituel pour enlever le sort. Bon week-end à vous. Autre préoccupation très rapidement. Alors, nous prenons celle-ci, on repart du côté du 213, hein, c'est encore l'Algérie. Bonjour Perfecto. Au Qatar, Ngando avait osé tenir des propos déplacés contre le pasteur de Tinga. Il croyait que lors de cette Coupe d'Afrique, le pasteur allait oublier les propos qu'il a tenus contre lui au Qatar. Mais c'est mal connaître le personnage. Ngando ne savait pas à quel point l'homme a une rancune tenace et un cœur noir. Maintenant, parlant de l'humiliation du Cameroun, je pense qu'il a humilié les Camerounais et son déplacement pour la Côte d'Ivoire, c'était une arnaque organisée par lui pour récolter de l'argent, car en Côte d'Ivoire, il a joué la mascotte de plusieurs pays. Il a porté les couleurs du Gabon et du Cap-Vert. Vous comprenez, donc c'est un schéma de Fémania que Ngando a organisé. Il a dit à ses gars que, étant donné que les gens de l'Africa Foot ont refusé de nous amener en Côte d'Ivoire, prenons la route. Ce qui est sûr, si on arrive en Côte d'Ivoire, qu'il pleuve ou qu'il neige, l'argent là va sortir des poches du pasteur. Il n'aura pas le choix. Mais c'est mal connaître le personnage. Je ne suis pas trop d'accord avec le pasteur, mais pour cette fois, j'applaudis son geste. Ngando a toujours considéré des compétitions de football comme une saison de récolte et où il doit jouer aux lépreux et arnaquer les gens. Voilà votre icône. Merci beaucoup. Hein. Autre message ce jour. Ça, c'est mes C'est ça que j'ai dit. Quelqu'un dit ici, perfecto. La dame là, Bob Dalla vu. Ne souhaitez pas ça, Fadimatou, s'il vous plaît. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, bon début de semaine à vous. Dites au monsieur de lire le psaume 35, 24 fois chaque minuit, pendant 7 jours. Marius Dekoundou. Wonderful. 24 fois chaque minuit. Pendant 7 jours. Moi, je n'aime pas les trucs contraignants comme ça. En plus, même tout le monde sait que pour que les sommes puissent avoir l'effet, il faut qu'il y ait une dose de foi particulière. Donc, dire ça à quelqu'un ne peut pas produire un effet à terme. Monsieur Vinal a bien dit, utiliser toute la nature, aussi bien la parole que les choses disponibles pour résoudre les problèmes. Chacun selon sa croyance. Aux théories, aux termes, aux livres. Alors, un autre dit, Somme 37, verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Évitons les marabouts. Lire Lévitique 18. Qu'est-ce qu'on appelle un marabout? C'est ça, je pense que nous allons faire organiser une émission, hein, parce que le mot marabout est... il peut être polysémique. Bon, chez nous, au Cameroun, quand on dit marabout, ce sont des gens qui font des choses bizarres. Non, pas très vite praticiens, des gens qui font dans la voyance. Après, ils te demandent d'aller danser sans caleçon sur les tombes à minuit et tout et tout. Ben, non. Nous avons notre médecine traditionnelle. Voilà. Ce ne sont pas des marabouts. Voilà. À tout de suite pour la suite.